Un trajet mi-intracostal mi-océan nous a permis de se familiariser avec toutes sortes de facteurs. On savait que d'une manière ou d'une autre, une sortie en mer était obligatoire pour aller aux Bahamas. En plus d'avoir affaire avec le Gulf Stream, un courant persistant dans l'eau. Alors aussi bien se pratiquer un peu avant, ça nous a été bénéfique en tout cas. Pour n'importe qui, l'inconnu, c'est inquiétant. Alors aussi bien crever l'abcès avant le grand jour. Je vous le recommande. Le défi du voyage, c'est de ne pas nous donner le droit ni l'opportunité de laisser rendre l'extraordinaire ordinaire. On voit des dauphins pratiquement chaque jour. Il faut savoir rester groundé et continuer d'être émerveillé par cette vie qu'on se crée, doucement chaque jour, un grand coup de vague, de vent et parfois de calme, en ayant l'opportunité de voir la nature vivre leur quotidien aux premières loges. Vivre sur un bateau, ça n'a rien de stable. Nos émotions les vivent beaucoup plus qu'on l'aurait espéré. Il faut toutes les accueillir et les voir comme une occasion de grandir. On a eu la chance de pouvoir se créer une vie comme la nôtre, de réaliser notre rêve un peu fou, aussi bien en savourer chaque coup d'œil, aussi confrontant qu'il peut être parfois. On a commencé par ça. On était dans pas trop creux. Ensuite, j'ai essayé lui. On appelle ça un Cedar Plug. Là, on va y aller avec ça. Un gros hook de même, bien shrinké, avec un wire d'acier. C'est ça que ça donne. On verra. On se croise les doigts. J'aimerais bien ça, un petit maï-maï. Pas venir. Ça peut pas aller vers la route. Il y a 12 sièges assis. Il est malade! Ah. C'est ça qu'on a.
J'ai l'impression qu'on a acheté le Costco au complet. Les plans sont là pour être changés. Tu les fais au fur et à mesure parmi les multiples discussions que tu as avec tous les gens que tu croises. Pour se rendre aux Bahamas via la Floride, il y a plein de chemins. Plusieurs partent de No Name Harbor à Miami, direction Bimini. Ça a été notre plan quelque temps. Quand une envie d'être aux Bahamas plus rapidement s'est fait sentir. Le bateau est rempli à ras-bord et prêt pour nos 6 mois aux Bahamas. Et après avoir regardé nos options et avoir vu une fenêtre météo assez rapprochée, on a changé nos plans et on partira de West Palm Beach direction Great Harbor Key dans les Berries. C'est une navigation plus longue, mais on est capable. 30 heures de navigation nous attend pour pouvoir enfin dire « on est rendu ». Ça a étiré? Vas-y. 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 C'est beau. On connecte les deux autres sur un circuit qui est à off quand le moteur ne tourne pas, qui est à on quand le moteur tourne. Quand le moteur tourne, il donne l'RPM. Quand le moteur est éteint, ça va donner aussi le hour meter. On avait déjà rajouté un hour meter en sachant pas qu'on allait mettre cette truc. On va l'avoir 2 fois. Lui, on peut même programmer une alarme dessus pour nos entretiens. Exemple aux 50, 75 ou 100 heures, ou peu importe le nombre d'heures que tu vas avoir une alarme. Voici ce que ça a l'air quand le panneau est remis. Ça, c'était notre hour meter rajouté pour suivre nos heures moteurs. Le rouge, il va se pointer sur la petite braquette. Et le blanc, un grand, moi je l'ai mis ici, sur la botte ici d'une braquette. J'aurais pu le mettre aussi sur la botte ici. Ça aurait fait aussi, ou n'importe quelle botte qui ground le moteur. Donc pour la connexion du sondeur, ça c'est fait. Le fil il va là, il passe le long du rouge. Ici. Il y a le rouge et le blanc. Le rouge va sur la braquette qui va se fixer sur la hose à fuel, préalablement sablée pour l'amener sur le métal. Et le blanc sur un ground, juste ici. Voilà le travail. La semaine prochaine, on pop le champagne aux berries et on visite nos premières plages d'eau translucide. À la semaine prochaine, les chums!